L'Afrique du Sud, ce géant du continent africain. Eh bien aujourd'hui, le pays semble vraiment au bord du gouffre. La question qu'on se pose tous, c'est comment a-t-on pu en arriver là? Et oui, c'est vraiment la question centrale de notre analyse aujourd'hui. Pendant si longtemps, on a vu l'Afrique du Sud comme un phare, une vraie locomotive économique pour tout le continent. Alors, est-ce que tout ça est en train de disparaître? Est-ce que le pays est en train de perdre son statut? Bon, pour bien comprendre à quel point la situation est grave aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut se rappeler ce que représentait l'Afrique du Sud. Parce que pendant des décennies, c'était une puissance, mais une vraie puissance continentale. Souvenez-vous, après la fin de l'apartheid, cette image incroyable de la nation arc-en-ciel, c'était plus qu'un slogan, c'était une promesse immense, un symbole d'espoir, de démocratie, de réconciliation. Pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier, vraiment. Et cette promesse politique, elle ne s'est pas fait attendre sur le plan économique. Très vite, le pays est devenu une puissance économique, c'était indéniable. On pense à Johannesburg, au Cap, de véritables centres financiers qui attiraient les investissements, le commerce, bref, qui tiraient tout le continent vers le haut. Il faut bien se rendre compte que pendant très très longtemps, l'Afrique du Sud, c'était tout simplement la plus grande économie d'Afrique. Point. Une position de leader qui paraissait complètement inébranlable. Et c'est justement parce qu'on part de si haut que la chute, ou en tout cas la situation actuelle, est si inquiétante. Mais voilà, ce tableau presque parfait a commencé à se fissurer sérieusement, et c'est l'économie, qui était son plus grand atout, qui se retrouve aujourd'hui sous une pression immense. Prenons le chômage, par exemple. Les chiffres sont hallucinants. On parle d'un taux extraordinairement élevé, bien plus haut que la moyenne des pays de l'OCDE, et même plus haut que d'autres grands pays émergents comme le Brésil. C'est une bombe à retardement social, c'est clair et net. Surtout pour les jeunes, ça ronge le pays de l'intérieur. Et puis, il y a ce problème que tout le monde vit au quotidien. Celui qui est peut-être le symbole le plus visible de la crise. C'est très simple, très concret. Les lumières s'éteignent. Il n'y a plus assez d'électricité. Ça a même un nom, ce phénomène, le load shedding. Et attention, ce ne sont pas des panneaux hasard, non. Ce sont des coupures de courant volontaires, organisées par l'État lui-même pour empêcher que tout le réseau national s'effondre. Imaginez l'impact pour les entreprises, les hôpitaux, pour la vie de tous les jours. C'est juste dévastateur. Alors évidemment, ces problèmes économiques viennent jeter de l'huile sur le feu de tensions sociales qui étaient déjà très très profondes. Le tissu social du pays, qui a toujours été fragile, est maintenant mis à rude épreuve. Au cœur du problème, il y a cette question des inégalités. Des inégalités extrêmes. D'un côté, on a les banlieues riches, sécurisées. Et de l'autre, les townships, ces immenses quartiers hérités de l'apartheid. Ou encore des campements informels où les services les plus basiques, comme l'eau ou l'électricité, manquent. Ce qui est fou, c'est que 30 ans après la fin de l'apartheid, ces deux mondes coexistent toujours. Mais ils se tournent le dos. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à ça une insécurité qui est partout, endémique. Tenez-vous bien, le chiffre fait froid dans le dos. 84. C'est le nombre de meurtres en moyenne chaque jour en Afrique du Sud. Chaque jour. C'est l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde en dehors d'une zone de guerre. Ça installe forcément un climat de peur constant. Donc si on met tout ça bout à bout, le chômage de masse, les coupures de courant, des inégalités absolument criantes et cette insécurité permanente, eh bien la frustration finit par se transformer en colère. Une colère brute. Et cette colère, elle explose régulièrement. On le voit avec des mouvements de protestation qui peuvent être très, très violents. Forcément, avec une situation sociale et économique aussi explosive, on débouche sur quoi? Sur une crise politique. Une crise profonde. En fait, c'est une véritable crise de confiance qui s'est installée entre la population et ses dirigeants. Et le gouvernement, lui, il est face à des défis colossaux. Il y a d'abord la corruption, cette corruption endémique qui a littéralement gangréné l'État depuis des années. Et puis il y a cette incapacité à fournir les services les plus essentiels, l'eau, l'électricité, la sécurité. Tout ça, c'est vraiment le cœur du problème. Résultat, le système politique a l'air complètement paralysé. Cette citation, même si elle est anonyme, elle pourrait sortir de la bouche de millions de Sud-Africains. Franchement, elle résume tout. C'est ce sentiment général d'une perte de confiance totale envers une classe politique que les gens jugent complètement déconnectée, inefficace. Quand on pense à ça, la grande promesse de 1994, elle paraît si loin aujourd'hui. Donc, si on récapitule, on a une économie en berne, une société totalement fracturée et une politique en pleine crise. Quand on met tout ça ensemble, une chose devient très claire. Le pays est à un tournant, un moment vraiment critique de son histoire.
Et bien sûr, toutes ces crises internes, ça a forcément des conséquences à l'extérieur. Sur la scène internationale, l'image de l'Afrique du Sud en a pris un coup, c'est certain. Son influence, qui était énorme, s'est affaiblie. Et aujourd'hui, le pays a beaucoup de mal à jouer ce rôle de leader sur le continent africain qu'il avait autrefois. Alors, pour l'avenir, on dirait bien que deux grandes voies se dessinent. D'un côté, il y a la voie du renouveau. Mais ça demanderait des réformes hyper courageuses, une vraie lutte contre la corruption. Et de l'autre côté, c'est la voie du déclin où tous les problèmes qu'on vient de voir ne feraient que s'empirer. La question, au final, reste entière. Et elle donne le vertige. Quelle voie est-ce que la nation arc-en-ciel va choisir ? C'est tout l'avenir d'un pays absolument essentiel à l'équilibre de tout un continent qui se joue maintenant.